Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions en Elixir. Une fonction, c'est quoi? Moi, j'aime bien donner deux définitions aux fonctions. La première, c'est un bloc de code qu'on peut appeler à tout moment. Et la deuxième, c'est un procédé en trois parties. Donc, vous allez avoir une ou des entrées, à la fin, vous aurez une sortie, et entre les deux, vous aurez un bloc de code. Je me suis positionné dans un fichier. Pour créer une fonction, il faut d'abord créer un module. Donc, on va créer un module exemple. Un module, c'est quoi? C'est une collection de fonctions. C'est à l'intérieur des modules que vous allez mettre vos fonctions. Donc moi, je vais créer une fonction Hello World qui va juste afficher Hello World. Ensuite, je vais ouvrir mon terminal pour lancer mon fichier. Je vais lancer la commande Elixir, le nom de mon fichier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que là, ce que j'ai fait, c'est j'ai défini une fonction. En fait, il y a deux aspects dans une fonction. Il y a la définition et il y a l'appel. Là, j'ai défini ma fonction, parce que vous voyez le mot-clé def, mais à aucun moment je l'ai appelée. Donc si je n'appelle pas ma fonction, elle ne va pas s'exécuter. Pour faire un appel de fonction, on va se placer en dehors du module. On va mettre le nom du module, exemple. On va faire un point. On va mettre le nom de la fonction qui est à l'intérieur de exemple, hello world, et je mets des parenthèses. Et là, si je lance mon fichier, on a bien hello world qui s'affiche. Donc si je reprends mes définitions, une fonction c'est un bloc de code qu'on peut appeler à tout moment. Là j'ai appelé ma fonction une seule fois, mais je peux l'appeler autant de fois que je veux. Je vais dupliquer ma ligne plusieurs fois. J'ai dupliqué ma ligne 4 fois. Donc si je lance mon fichier, on voit hello world qui s'affiche 4 fois. Entre le do et le end, on a un bloc de code. Donc on peut mettre autant de lignes de code qu'on souhaite. Donc là, j'ai mis juste IOPut pour afficher du texte. Mais si je veux, je peux faire x est égal à 3 et je peux afficher la valeur de x. Si je lance mon fichier, qu'est-ce que ça me donne? Ça m'affiche x et ça m'affiche hello world à 4 reprises. Donc autant de fois qu'il y a d'appels de fonction. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'écris une fonction, et j'enregistre mon fichier, il y a des parenthèses qui apparaissent automatiquement. En fait, là, j'ai activé mon formateur. Mais si je désactive mon formateur, et que j'omets les parenthèses, je lance mon fichier, qu'est-ce que j'ai? La fonction s'exécute. À la différence de certains langages comme le JavaScript, en Elixir, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses dans les appels de fonctions. Donc comment faire la distinction? C'est très simple. Là, vous voyez un def, donc c'est une définition de fonction. Et là, vous voyez le nom de la fonction et le module auquel il appartient sans parenthèse. Donc on peut penser que c'est un appel de fonction. Pareil pour le IOPut. IOPut, c'est une fonction qui appartient au module IO. Vous pouvez mettre le X juste à côté ou le texte hello world juste à côté. Et si on lance le fichier, ça marche quand même. Parfois, je fais pas très attention, j'aime bien travailler avec le formateur, donc je laisse le formateur faire son travail. Mais généralement, la convention, c'est de ne pas mettre de parenthèses lors des appels de fonction. Donc, une dernière fois, si je duplique ma ligne 4 fois, le code s'exécute 4 fois. On va donner des exemples avec la deuxième définition. Donc, une fonction, c'est un procédé en trois parties. Vous avez une ou des entrées, une sortie ou un bloc de code. En fait, une fonction, c'est un peu comme un distributeur. Dans un distributeur, vous mettez une pièce, vous avez une canette à la fin,
et entre les deux, il se passe quelque chose. Donc l'entrée, c'est la pièce, la sortie, c'est la canette, et entre les deux, vous avez le traitement de la demande, donc ce sera votre bloc de code. Alors ce qu'il faut savoir en Elixir, et même dans d'autres langages, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois parties pour avoir une fonction. Vous pouvez avoir une fonction avec une entrée et un bloc de code, vous pouvez avoir une fonction avec un bloc de code et une sortie, et vous pouvez avoir une fonction avec une entrée et une sortie directement. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois parties pour avoir une fonction. Mais ça n'empêche qu'une fonction, en définitive, c'est un procédé qui peut avoir ces trois parties-là. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a là? On a un bloc de code entre un do et un end, mais on n'a pas d'entrée et on n'a pas de sortie. Je vais nettoyer ma fonction hello world. Je vais enlever toutes ces lignes-là. Ensuite, je vais créer une fonction qui va afficher hello, le nom d'une personne. Donc cette fonction, j'ai envie de la personnaliser avec le nom de quelqu'un. C'est pour ça que je vais lui donner une entrée. L'entrée, ce sera le nom de la personne. Donc, pour créer une fonction, on utilise le mot-clé def, say hello. Ensuite, il faudra mettre une entrée. Les entrées, c'est tout ce qu'on peut mettre, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur des parenthèses ici. Donc là, on a quoi comme entrée? On n'a qu'une seule entrée, name. Et ensuite, on doit afficher ioutput hello. Et on va injecter la variable name. Donc pour injecter une variable dans une chaîne de caractères, on fait une interpolation de string. Voilà. Ensuite, on va lancer le code. Là, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout. Encore une fois, j'ai défini la fonction, mais à aucun moment je l'ai appelée. Donc, pour appeler une fonction, je vais faire exemple.say hello. Je vais mettre mon nom Sofiane. Et là, j'ai hello Sofiane. Donc l'avantage là, c'est que je peux mettre des noms différents. Et ça va m'afficher hello avec le nom de chaque personne. Say hello, c'est une fonction qui a eu une entrée et qui a un bloc de code, mais qui n'a pas de sortie. Donc là, vous n'avez pas de sortie. En vérité, je vous dis que les fonctions n'ont pas de sortie ici, mais toutes les fonctions d'Elixir ont une sortie. Je me suis positionné dans mon terminal interactif. Donc si je fais ioutput hello, hello s'affiche à la console. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez un atome OK qui veut dire que l'opération a réussi. Et ça, c'est la valeur qui est retournée par la fonction ioutput. La valeur retournée d'une fonction, c'est la dernière ligne du bloc de code. Donc là, la dernière ligne, c'est ioutput. Et là, c'est ioutput. Donc ioutput, c'est ioutput. Qu'est-ce que ça fait? Ça affiche hello. Ça affiche du texte, pardon. Et ça va retourner un OK. Donc la valeur retournée dans les deux fonctions, ce sera un atome OK. Je vais donner un autre exemple. On va faire une fonction addition. Donc, la fonction addition, elle va faire l'addition de deux nombres. Donc, on a besoin de deux entrées. Donc, si je fais A, B, on définit nos deux entrées. Ensuite, la fonction, ce qu'elle va faire, elle va retourner l'addition des deux nombres passés en entrée. Donc, A plus B. Si on lance le fichier, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on a défini la fonction, mais on n'a pas fait d'appel de fonction. Donc, on va faire un appel de fonction. On va mettre le nom de notre module. On va mettre le nom de la fonction. Ensuite, on va mettre 10 et 2. Pour séparer les entrées d'une fonction, vous mettez des virgules. On va lancer le fichier. Et qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Pourquoi? Pourtant, on a fait un appel de fonction. En fait, quand vous faites un appel de fonction, la ligne qui correspond à l'appel de la fonction va se
transformer en la valeur retournée par la fonction. La valeur retournée, c'est la dernière valeur, c'est la dernière ligne de code de la fonction. Donc a plus b. A plus b ici, c'est quoi? Ça va faire 12. Donc, si on remplace la ligne par 12, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Pourquoi? Parce que le programme, il va exécuter le fichier ligne par ligne, et là, il tombe sur un nombre. Un nombre, il va se dire, ok, on a 12, très bien, mais je passe à la suite. C'est une valeur, ok? À la rigueur, on pourrait stocker la valeur dans une variable, et ensuite l'exploiter après. Donc si on fait number est égal à 12, là on stocke la valeur dans une variable, mais là vous voyez on a un warning parce qu'on n'utilise pas la valeur. Mais si on fait ioutputs number, là on affiche bien le number. Donc la ligne exemple add 10.2 qui correspond à un appel de fonction va se transformer en la valeur retournée. Donc imaginez comme par magie ça va se transformer en 12. Donc 12, si on veut l'exploiter, on peut éventuellement stocker la valeur dans une variable ou afficher directement la valeur. Donc on va commencer par l'approche de la variable. Donc le résultat, on va stocker l'appel de la fonction et ensuite on va afficher le résultat. Et là on retrouve bien 12. Sinon ce que vous pouvez faire c'est directement faire l'appel de fonction. Alors là, comme on a déjà une fonction ici, l'autre appel de fonction, il faut utiliser des parenthèses. On va enlever la ligne, on va lancer le fichier, et là on retrouve le même résultat. Reprenons encore une fois nos définitions. Donc moi j'aime bien dire qu'une fonction c'est un bloc de code qu'on peut appeler à tout moment, mais pour être plus précis, c'est un procédé en 3 parties, avec éventuellement des entrées, éventuellement une sortie, et éventuellement un bloc de code. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir chacune des 3 parties. Encore une fois, la première fonction, c'est une fonction qui n'a pas d'entrée, qui a un bloc de code et qui n'a pas de sortie intéressante. La deuxième fonction a une entrée name, un bloc de code qui va afficher hello name et elle n'a pas de sortie intéressante. La troisième fonction, c'est une fonction qui a deux entrées A et B, qui a une sortie intéressante, qui est la dernière ligne, A plus B, mais qui n'a pas de bloc de code. Donc en soi, à quoi ça sert les fonctions? Une fonction, c'est une action. Et une application, c'est un ensemble d'actions. Donc chaque action, chaque fonctionnalité d'une application, on va la représenter à travers une fonction. Quand vous allez faire des applications avec Elixir, vous allez créer des modules d'action. Chaque module a une caractéristique, a une thématique spécifique, et chacun de ces modules, vous allez en créer un fichier spécifique. L'avantage, comme vous pouvez le voir, c'est que structurellement, tout est bien défini.